Bonjour frères et sœurs, c'est Paul in Christ, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Aujourd'hui, on va parler des autorités dans la Bible. Donc c'est Éphésiens 6, verset 12. Donc là, j'ai pris du verset 11 au verset 13 pour contextualiser un peu. Mais c'est le verset 12 qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc je vais le lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alors, que nous dit ce passage? Premièrement, ce passage s'adresse à des chrétiens qui marchent dans l'alliance de Dieu, à des chrétiens qui marchent selon les commandements de Dieu, à des chrétiens qui prient. Et du coup, l'apôtre Paul exhorte l'église d'Éphèse à tenir ferme. Il y a dans son discours, il y a dans la pensée de Paul à ce sujet une forme de persévérance, une forme de résistance, qu'il exhorte l'église, qui tient la parole de Dieu dans son cœur, qu'il exhorte l'église justement à avoir. Cela sous-entend qu'on peut être chrétien, mes amis, on peut être fidèle envers Dieu, on peut obéir à ses commandements et avoir des difficultés de la vie. Je dirais même que il est indispensable, surtout pour un chrétien, d'avoir des difficultés dans la vie. Et selon l'exhortation que Paul nous donne, du coup, dans le passage que j'ai précité, le seul moyen qui existe pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir ferme, persévérer dans cette vie, c'est de se revêtir des armes de Dieu. Autrement dit, c'est de prier, c'est de combattre. D'accord? L'apôtre Paul, dans ce passage, exhorte les chrétiens à prier dans le combat spirituel, dans l'objectif de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, pour pouvoir extrapoler ce qu'il dit, du coup, résister à la tentation, garder la foi face à la persécution ou face au mauvais jour, tout cela pour dire qu'on peut être chrétien et avoir des difficultés, on peut être chrétien et avoir des combats, on peut être chrétien et être tenté, on peut être chrétien et avoir du mal à lutter contre certains péchés. L'exhortation que Paul nous donne, c'est la prière. Donc ici, je vais utiliser du coup ce passage pour faire 3 ou 4 messages, pour expliquer en fait qu'est-ce que les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder aux autorités. Alors, quand on parle d'autorité, ici, dans la Bible, il faut distinguer trois dimensions, ou plutôt 3 niveaux de réalité, ou plutôt 3 ciels, pour avoir un vocabulaire un peu plus biblique. Donc, quand on parle d'autorité, il y a ce que moi j'ai distingué avec mes mots, mais bon, je vous donnerai des passages bibliques qui attestent pourquoi j'ai fait ces distinctions en 3 autorités différentes. Mais en gros, il y a l'autorité naturelle, ou plutôt l'autorité charnelle. La Bible nous dit que par exemple, les juges et le magistrat vient de Dieu. Mais le juge et le magistrat est une autorité naturelle, est une autorité charnelle, d'accord? Autrement dit, quelqu'un qui est juge, quelqu'un qui est policier, quelqu'un qui a du pouvoir par rapport à l'État, reçoit de par l'État une autorité, du coup pour cette vie, naturelle, d'accord? Donc, j'ai appelé ça l'autorité charnelle ou l'autorité naturelle. Ça, c'est le premier niveau d'autorité. Donc, il y a un deuxième niveau d'autorité. La Bible dit dans les commandements, dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère si tu veux que tes jours se prolongent. Il y a une mitzvot, une loi de Dieu qui dit encore que tu devras respecter
la personne aux cheveux blancs, ça veut dire qu'il y a une autorité génétique. La Bible dit encore que Dieu peut maudire jusqu'à 4 générations, il peut bénir jusqu'à 1000 générations, et la Bible, enfin, dans la rhétorique biblique, quand on parle de Jésus, on fait toujours référence à David, qui est son arrière, entre guillemets, grand-père, on fait toujours référence à Abraham, le père de la foi, on fait référence à Moïse, quand on parle, le peuple même d'Israël fait référence à Jacob, qui a été renommé Israël. Il y a une notion généalogique extrêmement importante dans la Bible. Et pour ceux qui seraient tentés de dire que ça ne concerne que l'Ancien Testament, non, puisque 2 évangiles parmi les 4 commencent, l'évangile par une généalogie du Christ. Donc, l'idée des généalogies n'est pas à négliger, et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Donc, n'est pas à négliger dans les autorités. La Bible nous parle encore du droit d'aînesse, dans le grand frère qui naît en premier, reçoit un droit d'aînesse. Donc, une autorité supplémentaire parmi ses frères et sœurs, etc. Tout ça pour dire quoi? C'est que, au-delà de l'autorité naturelle, qu'il y ait des juges, etc., qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des personnes qui soient disposées par l'État à avoir autorité sur nous, il y a une autorité imposée par Dieu, hein. Que ça soit, comme je l'ai dit, l'autorité naturelle, c'est la volonté de Dieu, l'autorité génétique aussi. Il y a une autorité génétique, il y a une autorité généalogique voulue par Dieu, d'accord, que on reçoit sur nous aussi. Ainsi, vous pouvez avoir 10 ans, vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 40 ans, si votre père est vivant, vous devez toujours l'honorer, vous devez toujours le respecter, vous devez toujours être à l'écoute. D'accord? C'est une loi de Dieu. Et si vous ne le faites pas, vous commettez un grand péché devant Dieu. D'accord? Donc, c'est très important. Quand l'apôtre Paul, dans Actes, était aussi mis au Sanhédrin, et qu'on discutait, il a, à cause du péché du grand sacrificateur, qui leur ordonnait de le gifler, il a répondu avec véhémence au grand sacrificateur, et il a été repris. Et l'apôtre Paul a reconnu qu'il avait mal agi. Vous voyez? Parce que il a reconnu l'autorité qui est à la fois naturelle, parce que c'était le grand sacrificateur, et à la fois génétique, c'est un grand frère, entre guillemets, un ancien en Israël, qu'il n'avait pas respecté. Il s'est repenti pour cela. Donc, le respect des anciens, le respect du grand frère, le respect des pères, le respect des mères, le respect des grands-pères, le respect des grands-mères, est une autorité voulue par Dieu, et bien entendu extrêmement important. Je l'ai appelé du coup l'autorité généalogique ou encore l'autorité génétique. Enfin, il y a la dernière autorité, et celle qui n'est pas des moindres, c'est l'autorité que je vais appeler l'autorité spirituelle. Alors l'autorité spirituelle, là on rentre dans une autre dimension de réalité, on n'est plus sur terre, puisque la Bible nous enseigne qu'il a disposé les cieux d'une certaine façon, il a disposé un ordre parmi les anges, et qu'il a mis, pour peu de temps, les hommes en dessous des anges. Ça veut dire que dans l'univers, dans le milieu spirituel, les hommes sont en dessous des anges. Sachant que au sein même des anges, il y a des autorités et des hiérarchies. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que, sans que l'homme en prenne conscience, c'est-à-dire qu'il peut ne pas croire, ou croire que les anges ou que Dieu existe, il est indubitablement sous l'autorité de ces anges-là, qui sont là-haut. D'accord? Donc, là, on est sur les autorités spirituelles. Donc, parmi les autorités spirituelles, comme je l'ai dit, il y a des anges qui sont plus ou moins, entre guillemets, responsables, plus ou moins puissants. Je vais pas ici en détailler, mais vous allez encore comprendre pourquoi je parle de ces choses. Puisque, maintenant, quand un malheur t'arrive, quand il y a des choses mauvaises qui t'arrivent, quand il y a vraiment, tu as le sentiment qu'il y a une malédiction, qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, tu essaies de persévérer, mais tu manques de force, là où il faut commencer à enquêter, c'est quelle est la porte que j'ai ouverte, c'est-à-dire quel est le péché, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu me mettre dans cette impasse. Si tu ne vois pas de péché en toi, et souvent c'est il y a des gens qui sont dans le désarroi et qui se disent mais je comprends pas,
j'ai pas visuellement ou intellectuellement l'origine de ce qui se passe. Je vois pas ce que j'ai fait. Et qui s'arrêtent là et qui disent vu que je suis innocent, la Bible dit qu'on ne punira pas les pères pour les enfants, et qui s'arrêtent là. Alors que non, au-delà de ce que tu as pu faire, sache que tu es sous l'autorité de quelqu'un. Et si l'autorité qui est au-dessus de toi, entre guillemets, a péché, il se peut que malgré toi, tu subisses les conséquences de ses actes. Je donne un exemple simple. Daniel était un serviteur de Dieu, mais il a fait son ministère à Babylone, la ville du péché. Pourquoi? Parce que Israël avait péché, ils ont été déportés, ils n'avaient plus le droit d'être en terre promise, ils ont été tout simplement exclus de la présence de Dieu, sans temple, sans sacerdoce, sans rien. Et pourtant, Daniel était un serviteur de Dieu. Il a été oint par Dieu, mais l'autorité de laquelle Daniel était, c'est-à-dire la nation d'Israël, avait transgressé Dieu. Donc ici, par exemple, si nous sommes en France, et que la France continue à désobéir à Dieu, à voter des lois bizarres, à faire des choses bizarres, il y aura des inondations, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des guerres, il y aura des conflits. Et vu que la France est une autorité sur nous, malheureusement, on peut subir directement ou indirectement les conséquences de ces choses. Or, si c'est vrai dans les milieux charnels, comme je vous ai dit, les autorités il y a des autorités qui se dispensent généalogiquement, spirituellement, c'est la même chose. Si dans ta généalogie, si dans ta famille, si dans ton sang, il y a toujours les mêmes péchés qui reviennent, il se peut que malgré toi, en fait, tu sois englué, comme on veut dire, parmi les démons, parce que bien entendu, et je vais en discuter, tout comme le corps de Josué était disputé dans la Torah entre Satan et les anges et Dieu plutôt, et qui se sont disputés, de même ta vie, ta destinée, tes choses qui vont arriver dans ta vie, les bénédictions qui viennent et les malédictions qui veulent venir se disputent sans cesse, les ténèbres et la lumière se disputent te concernant. Donc il y a les ténèbres qui mettent le doigt sur le péché de ta famille, qui mettent le doigt sur ton péché, et il y a la lumière qui met le doigt sur la grâce, sur l'espérance, sur le sang versé en Jésus-Christ. Donc là, on est dans les autorités, bien entendu, généalogiques et naturelles. Mais bien entendu, même dans le milieu spirituel, un chrétien, Dieu, quand il rentre dans ta vie, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu l'acceptes dans ton cœur, quand tu reçois le Saint-Esprit ne veut pas simplement t'accorder la promesse du ciel, il veut pas simplement que tu sois béni spirituellement, il veut que tu sois béni généalogiquement parlant, c'est-à-dire que Dieu veut changer l'histoire de ta famille, Dieu sait à quel point l'histoire de ta famille est importante, il veut changer son histoire en passant par toi, il veut changer ton histoire même charnellement parlant. C'est-à-dire, il va te faire un grand, la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, il va pas te manquer de richesse, il va pas te manquer de quoi manger, de quoi boire, Dieu pourvoira à tes besoins. C'est-à-dire que Dieu veut restaurer tout ton être. D'accord? Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui pense qu'au ciel et qui ne pense pas à sa famille, qui pense pas à son pays et qui pense pas à son bien-être personnel. Non. Un chrétien doit penser à sa stabilité spirituelle, bien entendu, mais aussi à son bien-être personnel et encore au bien-être de sa famille, de son mariage, de ses enfants ou au moins de ses parents, etc. Dieu est équilibré. Donc voilà pour les autorités. Donc de la même manière que la bénédiction, Dieu veut faire entrer la bénédiction dans les autorités, c'est-à-dire dans l'ange de ta famille, dans la généalogie de ta famille, dans ta vie personnelle, physiquement, Satan, lui aussi, veut te faire pécher physiquement. Il veut amener ta famille à la destruction. Il veut amener la nation à la destruction. Et bien entendu, il veut se disputer l'ange de ta famille. Il veut se disputer, en fait, qui est l'idole, qui sera le totem, qui sera le symbole, qui va représenter dans le milieu spirituel vraiment ta famille, ton pays, etc. Or, maintenant, au sein des autorités, il y a eu des autorités, dans le sens où, bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'autorité spirituelle est au-dessus de l'autorité physique, c'est-à-dire les anges sont au-dessus de la généalogie. La généalogie est au-dessus de l'autorité personnelle, et voilà. Donc, maintenant que tu as accepté, et j'espère que tu l'as fait, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur,
tu as restauré, entre guillemets, l'autorité qui gouvernait ta vie dans le milieu spirituel, si toutefois tu marches dans l'alliance de Dieu et en esprit, mais il te reste encore, bien-aimé, à restaurer l'autorité de ta famille, c'est-à-dire dans le sens où il faut que l'histoire de ta famille change, et c'est pour ça que c'est très important de prêcher l'évangile, de partager ta foi avec tes frères, tes sœurs et tes parents avec douceur et avec sagesse, bien entendu, s'ils ne sont pas chrétiens. Et encore maintenant, il faut que tu arrives à appliquer, la bénédiction du ciel, parce que la Bible nous dit que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais encore faudrait-il que ces bénédictions qui sont cachées en Christ dans les lieux célestes soient manifestées sur terre. Donc, je vais pas faire long, mais juste pour te donner des portes pour que tu puisses libérer la bénédiction de ta vie, si tu es vraiment chrétien, tu crois en Jésus-Christ, et tu vois que ta vie, il y a des problèmes. Bien entendu, je t'exhorte à prier, à persévérer dans la prière, parce que ça va pas être facile, puisque les autorités de ta famille, les autorités de ta vie personnelle, c'est-à-dire, autrement dit, les péchés que tu as commis, vont s'opposer à ta conversion, parce qu'ils savent très bien quelles sont les conséquences. Ça va être descendant, si la bénédiction du ciel, et vu qu'elle est supérieure, elle va être descendant, et elle va briser toutes les malédictions, elle va briser toutes les mauvaises autorités de Satan dans ta vie. Mais si tu veux qu'elle soit manifestée, il te suffit simplement de mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. C'est-à-dire, tu crois en Jésus, oui. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Donc, dans le ciel, c'est fait. Mais maintenant, si tu veux que le ciel se manifeste sur terre, il faut obéir aux principes, aux commandements et aux lois de Dieu dans ta vie. Si tu n'obéis pas à certains principes de Dieu, comme je l'ai pu partager dans la dernière vidéo que j'ai fait sur bénédiction, malédiction, malheureusement, la grâce du ciel ne pourra pas descendre. Parce que ce qui régit ce monde, c'est la loi. La loi, c'est la manifestation terrestre des réalités invisibles. D'accord? Or, nous, maintenant que nous sommes devenus célestes, mais si tu veux que ton corps soit béni, il te faut obéir, non pas aux commandements de Moïse tels qu'ils étaient dans l'Ancien Testament, mais il te faut obéir aux commandements et aux principes de Dieu, c'est-à-dire marcher dans l'alliance de Dieu, etc. Prêter sans intérêt, faire preuve de charité, faire des dons, soutenir les frères et sœurs dans la foi, etc. Je vais pas faire l'énumération de tous les commandements, tu les connais. Et ben, plus tu vas mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie, et plus les bénédictions du ciel vont se matérialiser et descendre. Donc maintenant, si tu veux changer l'histoire de ta famille, c'est la même chose, les mêmes principes qui existent dans ta vie personnelle, si tu veux que tu sois débloqué, eh ben, doit être manifesté dans ta famille. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des principes, c'est-à-dire l'hospitalité, les fêtes de Dieu, la réjouissance. Accomplir ces lois va forcément impacter ta famille. Or, maintenant, si malgré tout, tu essaies de faire les commandements de Dieu, tu es converti, tu as les principes de Dieu, mais tu as l'impression, tu as le sentiment que tu as toujours des barrières, il y a toujours des choses qui sont bloquées, bah, ça veut dire que, enfin, entre guillemets, malheureusement, il se peut que l'autorité qui soit posée, ou que ce soit dans ta famille, ou que ce soit dans ta vie, ait une résistance. Je donne un exemple simple. Si dans ta famille, vous avez toujours adoré une idole, et qu'il continue à adorer l'idole, il y aura forcément un blocage à un moment donné. Parce que ton sang est lié à une idole. Quand bien même toi tu as cru en Jésus-Christ, et ton corps t'essaye de mettre la parole de Dieu en pratique, mais ta famille repose sur une idole. Donc là, il faut une délivrance. C'est-à-dire que c'est pas suffisant d'aller à l'église, il te faudra prier, résister et tenir ferme, parce qu'il faudra briser cette idole. Alléluia. Aussi, si par exemple, c'est pas une histoire d'autorité généalogique, mais c'est ton autorité personnelle, tu crois en Jésus, tu mets la parole de Dieu en pratique, mais il y a un péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser, ça veut dire que là, c'est dans ta vie personnelle, il y a quelque chose il y a un péché que t'arrives pas, t'as tout fait, il faut une délivrance. Bien aimé. Jésus pratiquait la délivrance. Partout où il allait, il pratiquait la guérison et la délivrance. Donc, s'il y a un blocage persistant, il faut la délivrance. C'est indispensable. Donc voilà pour le message sur les autorités. J'espère continuer cet enseignement pour parler ensuite des princes de ce monde des ténèbres et par la suite des esprits méchants. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce, que la paix du ciel soit en vous par le Saint-Esprit. Amen.